Alors, sans plus tarder, nous ouvrons aussi nos Bibles. Nous prenons Josué chapitre 2. Je vais lire le verset 1 jusqu'au verset 21. Mais une fois que je vais lire justement les versets premiers, vous allez vous asseoir. Et moi, je vais continuer la lecture. Il est écrit, Josué, fils de Nun, fit partir secrètement des Sittièmes des espions, en leur disant, allez examiner le pays, et en particulier Jéricho. Ils partirent, et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée, qui se nommait Rahab. Ils y couchèrent, et on dit au roi de Jéricho, voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Vous pouvez vous asseoir. Entre-temps, je continue la lecture. Elle leur dit, allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous racontent. Cachez-vous là-bas pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'il soit de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. Ces hommes lui disent, voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. En outre, entrez dans le pays, attachez ce corde du fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre, et recueille auprès de toi dans ta maison ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Si quelqu'un descend de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang ne retombera sur sa tête et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur les quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Et si tu divides ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Elle répondit qu'il la soit selon vos paroles. Elle prit ainsi congé d'eux et ils s'en allèrent. Et elle attacha le corde de cramoisi à la fenêtre. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu vous bénisse. Et nous sommes très heureux d'être ce matin dans la maison du Seigneur. C'est parce que c'est une opportunité si merveilleuse que Dieu nous a accordée. Alors pour ce matin, nous allons continuer notre même thème par lequel on avait commencé il y a de cela quelques semaines déjà. Et notre thème s'intitule « Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse ». Donc c'est Dieu qui parle à Josué. Et je crois pour cela qui était là il y a de cela quelques temps, on avait dit au début ici que Josué, il était le disciple de Moïse. Qui est Moïse? Moïse, il était celui que Dieu avait confié la mission, que Dieu avait donné une commission pour aller libérer les enfants d'Israël en Égypte. Et qu'est-ce que signifie la commission? La commission veut justement dire, moi je vais faire quelque chose. Alors je me suis dit, je ne peux pas le faire moi-même. Alors je suis allé prendre un frère ou une sœur peut-être. J'ai dit à celui-ci, au lieu que moi-même je puisse aller faire ce que je compte faire, alors je vous donne cette mission. Je te commissionne pour aller parler de ma part.
Je te commissionne pour que tu puisses aller me représenter. C'est ça qu'on appelle la commission. Quelqu'un à qui on a commissionné pour aller représenter quelqu'un d'autre. Et c'était le cas avec Moïse. Dieu lui-même, il devait descendre pour aller libérer les enfants d'Israël. Et comme Dieu ne fait rien sur la terre, sans avoir d'abord révélé son secret à ses serviteurs, le prophète, alors Dieu avait pris la personne appelée Moïse. Et il a confié à Moïse sa parole. Il a confié à Moïse sa mission. Il a dit, c'est toi maintenant que j'envoie pour aller libérer mon peuple. C'est pourquoi c'est Moïse qui était allé commissionné par Dieu pour aller maintenant libérer les enfants d'Israël dans ce pays appelé l'Égypte. Et vous devez toujours retenir que signifie l'Égypte. L'Égypte aujourd'hui, c'est un type du monde. Et Israël, c'est l'Église. Et l'Église, c'est vous et moi. Parce que le Seigneur Jésus avait dit que là où deux ou trois seront ensemblés à mon nom, moi, Dieu, je serai au milieu d'eux. Et frère Branham me dit l'Église, c'est là où deux ou trois personnes sont assemblées au nom du Seigneur. C'est pourquoi je crois ce matin, nous aussi, nous sommes une Église. Parce que tel que nous sommes ici, nous avons déjà dépassé deux ou trois personnes. Et parce qu'on a dépassé deux ou trois personnes, selon les Écritures de Dieu, nous sommes une Église. Et comme nous sommes une Église, Dieu, il est au milieu de nous. Des fois, vous ne pouvez pas le voir avec votre œil. Vous ne pouvez pas voir avec votre yeux. Mais frère Branham me dit que si vous pouvez activer votre foi, qui est votre œil invisible, regardez par la foi, vous verrez que sa présence, elle est ici avec nous. Et l'Égypte, c'est le monde. C'est comme toi qui étais au monde. Tu vivais comme les gens du monde. Tu te comportais comme les gens du monde. Tu faisais les choses aussi comme eux. Il n'y avait pas une différence entre vous. Mais Dieu vous a racheté. Dieu est allé à votre poursuite. Dieu, il vous a sauvé. Il vous a sorti de la boue du péché. Et il t'a fait aujourd'hui étant son fils. Et il t'a fait aujourd'hui étant sa fille. C'est pourquoi, si Dieu nous avait délivrés, c'est parce qu'il s'était servi d'un être. Il s'était servi d'un homme. C'est pourquoi même pour que le Seigneur Jésus-Christ puisse venir nous racheter, il devait devenir un être humain. Il devait devenir vous et moi. C'est-à-dire le Seigneur Jésus, il était 100% homme et il était 100% Dieu. Et c'était aussi le cas avec Moïse. Parce que selon les Écritures, Moïse aussi en quelque sorte, il était la représentation du Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, il s'était aussi révélé dans Moïse. Et Moïse, il était celui que Dieu avait commissionné. Et arrivé en Égypte, il avait rencontré un homme appelé Pharaon. Mais regardez, Pharaon en Égypte, il était élevé au rang de Dieu. On adorait Pharaon comme étant Dieu. Lorsque Pharaon était en train de passer, tout homme devait s'agenouiller devant lui. Voilà pourquoi Dieu, en connaissant ainsi, il ne pouvait pas aussi laisser Moïse aller comme ça. C'est pourquoi après avoir parlé avec Moïse,
Dans Exode chapitre 3, c'est là que Dieu va convaincre Moïse. Parce que Moïse avait présenté à Dieu quelques faiblesses. Et il avait dit à Dieu, moi je ne t'ai pas parlé, mais toi tu m'envoies. Comment ça va se passer? Comment ça va arriver? Comment ça va arriver? Et Dieu a dit à Moïse, écoutez, j'ai entendu tout ce que tu as dit. Mais pour la bouche, c'est moi-même qui fais la bouche. Alors parce que tu as dit ainsi, Dieu, il avait élevé Moïse à la place de Dieu. Les Écritures nous disent que Dieu avait fait de Moïse Dieu. Dieu avait comme majuscule. Mais seulement, il n'était pas le Dieu adorable. Pourquoi? Parce que les Saintes Écritures nous disent, les gens par lesquels la parole de Dieu arrive, qui sont des prophètes, ils sont appelés de Dieu. Les gens par lesquels la parole de Dieu nous a été envoyée, nous a été commissionnée, ces gens-là sont appelés de Dieu. Et Dieu, il avait élevé Moïse à la place de Dieu, et il avait fait Aaron, qui était le frère de Moïse, comme le prophète. C'est pourquoi je crois aussi fermement que le Dieu qui avait élevé Moïse, en étant devenant Dieu, il est censé aussi faire la même chose aujourd'hui. C'est pourquoi ne soyez pas aussi achoppés lorsque nous pouvons vous dire qu'aujourd'hui, Dieu, il a aussi élevé Frère Branham et il a fait de lui étant Dieu. Seulement, William Branham n'est pas un Dieu adorable, mais il est un Dieu par lequel la parole de Dieu, elle est censée venir au peuple. Et les disciples, les auxiliaires, les prédicateurs aujourd'hui, ils sont comme des prophètes. Des prophètes qui n'ont pas un message, mais ils doivent uniquement répéter le message qui est venu par Moïse. Et notre Moïse du jour, c'est Frère Branham. C'est pourquoi Moïse aussi, il était commissionné par Dieu. Et William Branham aussi, il était commissionné par Dieu. Parce que Frère Branham me dit, Dieu avait donné à Moïs des signes. Parce que Moïse, il a dit à Dieu, c'est vrai que tu m'envoies pour aller en Égypte, libérer mes frères. Mais quels sont les signaux? Quelles sont les choses par lesquelles je vais aller vers mes frères et de leur dire que Dieu m'a envoyé? Et Dieu avait dit à Moïse, je te donne des signes. Le premier signe, c'était quoi? Il dit, qu'est-ce que vous avez entre tes mains? Moïse dira, j'ai un bâton avec moi. Dieu lui a dit, jette ce bâton sur terre. Et lorsqu'il a jeté cela par terre, le bâton était transformé au serpent. Et il a dit, c'est le premier signe que je vous donne. C'est-à-dire, tu vas aller avec ce signe-là. Il dit, s'ils ne vont pas croire à ce signe, voici le deuxième signe que je vous donne. Il dit, prends votre main droite, fais-le entrer en toi, et ressortir cela, tu vas voir ce qui va arriver. Et lorsque Moïse, il a fait cela, et qu'il a ressorti sa main, on dit que la main de Moïse était desséchée. C'était comme avec l'imado qu'on appelle la maba. Et avec ces deux signes que Dieu il avait envoyé Moïse pour aller. Et notre Moïse aussi moderne, qui est Frère Branham, Dieu aussi lui avait donné des signes. Le premier signe, Dieu avait dit à Frère Branham, lorsqu'il a appelé Frère Branham, il lui a commissionné. Dans cette commission, il lui a dit,
il dit que tu vas prier pour les gens. Et les gens seront guéris. Mais à une seule condition. Vous devez les amener à te croire. Non pas à croire à moi Dieu, mais à croire à vous Branham. C'est pourquoi aujourd'hui, je crois fermement que notre salut dépendra aussi de frère Branham. Parce que Dieu ne traite pas avec tout le monde à la fois. Dans le système de Dieu, les types, c'était des choses qui devaient arriver à la longue. Et les types, c'était justement l'ombre des choses qui devaient venir à la longue. C'est-à-dire, quand Dieu était en train de traiter avec Moïse, il était en train de nous montrer ce qu'il devait faire avec William Branham aujourd'hui. Et Dieu avait dit à frère Branham, amène les gens à te croire. Non pas à me croire moi Dieu, mais à croire à toi William Branham. Parce que dans Jean chapitre 6, le verset 27 à 29, les Saintes Écritures nous disent ceci. Les pharisiens sont venus vers Jésus. Ils ont posé à Jésus la question. Ils lui ont dit, il dit, Maître, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus les a répondu, l'œuvre de Dieu. Et ils avaient posé la question, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Mais Jésus en répondant, il dira, l'œuvre de Dieu, c'est que vous puissiez croire à celui que Dieu il a envoyé. C'est-à-dire, lorsque le peuple arrive à croire à celui que Dieu il a envoyé, cet homme-là en lui, il a toute autre œuvre de Dieu. En quelque sorte, si quelqu'un il a été envoyé par Dieu, vous ne pouvez plus aller rechercher la guérison ailleurs. Dans cet homme-là que Dieu il a envoyé, en lui il a la guérison. En lui il a le Saint-Esprit. En lui il a la bénédiction. En lui il a toute autre chose. C'est pourquoi Dieu pouvait dire à frère Branham, amène les gens à te croire. Parce que frère Branham dit, la chose la plus difficile, la chose la plus compliquée, c'est de voir un mortel, de croire à son ami mortel. Lorsque quelqu'un, tu lui dis de croire à Dieu, c'est quelque chose qui est si facile. Parce que pour lui, il se dit, je crois en Dieu, que je ne suis pas en train de voir. Or, les Saintes Écritures nous disent, si quelqu'un il dit qu'il aime Dieu et qu'il croit à Dieu et qu'il arrive à haïr l'homme qu'il est en train de voir, en réalité, il ne croit pas en Dieu. C'est pourquoi la véritable chose, le vrai moyen de croire à Dieu, c'est de croire à votre semblable qui est venu au nom du Seigneur. C'est pourquoi Dieu aussi avait caché le salut entre les mains de cet homme-là, qui est William Branham. Et Dieu lui avait dit de vous amener, vous et moi, à croire en lui. Et si lui, il est sincère, rien ne pourrait résister à sa prière. Non seulement ainsi, mais Dieu aussi lui avait donné des signes. Le premier signe, Dieu lui avait dit, lorsque tu vas te présenter devant celui qui est malade, tu vas prendre par ta main gauche la main droite du patient. Et quand tu vas toucher sa main droite par ta main gauche, c'est-à-dire
je prends le droite, non, je prends ma gauche, je prends le droit du frère. Et lorsque je tiens cela comme ça, Dieu avait dit à frère Branham, à partir de mon corps, c'est-à-dire de Branham, vous allez sentir une sensation bizarre. Il dit, en ce moment-là, prie pour cet homme-là. Et lorsque vous allez sentir que cette sensation-là disparaître de votre corps, la personne est guérie. C'était le premier signe que Dieu lui avait donné. Il dit, si les gens ne croient pas à cela, je t'ajoute le deuxième signe. Et quel était le deuxième signe? Il dit, deuxième signe, tu vas discerner le pensée du cœur des gens. C'est pourquoi vous verrez, nous avons encore vu le même ministère, les mêmes effets qu'on avait vu dans la vie de la personne appelée le Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il était en Galilée. Qu'est-ce qui s'était passé? Lorsque Simon, qui s'appellera plus tard Pierre, il va se présenter devant Jésus, alors que Jésus ne le connaissait pas. C'était la toute première fois que Simon et Jésus puissent se rencontrer. Mais les Saintes Écritures disent que lorsque Jésus il a vu Simon, il a dit, toi tu t'appelles Simon. Tu es le fils de Jonas. Et parce que tu t'appelles Simon, désormais, tu ne seras plus appelé Simon, mais tu seras appelé Céphas, qui veut dire Pierre. C'est-à-dire, c'est un signe messianique. C'est un signe de Dieu qui devait nous montrer que l'homme qui était en train de parler devant vous, ce n'était pas justement un homme, mais il y avait aussi la partie divine qui était en lui. Et lorsque nous voyons frère Branham faire une telle chose en ce jour-ci, nous comprenons maintenant que le même Dieu qui était en lui, le même Dieu qui pouvait marcher dans les lits de Galilée, était aussi dans la vie de frère Branham. C'est pourquoi Branham pouvait dire que le Seigneur Jésus, il a eu plus de succès dans mon ministère qu'il avait eu là-bas lorsqu'il était en Galilée. Et vous dire tout cela, c'est bien. Parce que frère Branham me dit, racontez les gens ce que Dieu a fait avec moi. Parce que c'est de cette manière-là que les gens vont prospérer, que les gens vont être bénis. Donc, si je veux votre bonheur, si je veux que vous puissiez être bien dans la vie, je suis censé vous raconter ce que Dieu a fait avec frère Branham aujourd'hui. Pourquoi? Lorsque vous écoutez ces choses, cela doit produire quelque chose en vous. Cela doit vous donner la foi pour vous dire que le Dieu par lequel on a cru en lui, ce n'est pas justement un Dieu de l'histoire. Il n'est pas justement un Dieu qui pouvait faire. Mais il est aussi un Dieu qui continue à faire jusqu'aujourd'hui. Parce que dans Hébreux chapitre 13, le verset 8, les Saintes Écritures nous disent que le Seigneur Jésus-Christ, il est celui qui était, qui est et qui restera toujours. Pendant que moi et vous nous passerons, pendant que moi et vous nous quitterons ce monde, mais Dieu, lui, ne passera jamais. Mais c'est le moyen pour que Dieu puisse ne pas passer, c'est continuer à travailler dans la continuité. Et la continuité de Dieu, ce sont les êtres humains. C'est pourquoi frère Branham me dit, dans chaque âge, lorsque Dieu il envoie un messager, lorsque Dieu il envoie un prophète majeur,
il suscite aussi à côté de ces prophètes de merveilleux auxiliaires. Qu'est-ce que signifie auxiliaire? C'est quelqu'un qui est censé suivre le message. C'est quelqu'un qui est censé rester dans la vision du message. C'est quelqu'un qui ne doit pas contourner les gens à ce que le messager avait laissé. C'est pourquoi je suis sûr et convaincu que le Dieu de William Branham, il est aussi avec nous ce matin. Parce que s'il n'est pas avec nous, alors en réalité, il est un faux Dieu. Parce que Dieu n'a jamais eu un commencement et il ne peut pas aussi avoir une fin. Comme il avait commencé avec Jésus et qu'il est passé avec William Branham, selon Jean 14, le verset 12, par lequel les Saintes Écritures nous disent, il dit qu'en vérité, je vous le dis, c'est que moi, Jésus, j'ai fait dans mon ministère, celui qui me croira, lui aussi, il y fera de grandes œuvres, plus comme ce que moi je fais. C'est-à-dire, Jésus, il était venu mourir à la croix pour qu'il puisse se multiplier, pour que la même chaleur, les mêmes actions, les mêmes effets qui se manifestaient en Jésus puissent aussi continuer à se manifester jusqu'en ce jour-ci. C'est pourquoi Frère Branham nous dit, la preuve qui nous montre que nous avons Jésus-Christ avec nous aujourd'hui, c'est cette colonne de feu. Parce que la colonne de feu que vous voyez là, ce n'est pas justement une simple chose, mais c'est la présence de Dieu le Père. C'est la présence de Dieu Tout-Puissant. Parce que nous avons vu dans la vie des enfants d'Israël, Israël qui était le type de l'Église, Israël qui était le type de vous et moi, alors qu'il devait quitter l'Égypte, le monde, pour aller dans le pays promis, Dieu, il devait le confirmer. Et Dieu ne devait pas confirmer tout le monde, mais il devait confirmer Moïse. C'est pourquoi Frère Branham me dit, dans le temps des enfants d'Israël, ils avaient la confirmation. Et quelle était la confirmation? La confirmation, c'était la colonne de feu qui était en train de confirmer Moïse. Et cette colonne de feu-là, qui était le jour des enfants d'Israël, lorsque Jésus est venu sur la chair, cette colonne de feu était devenue Jésus. Cela était venu habiter en lui. C'est pourquoi vous étiez en train d'écouter Jésus en train de dire que ce n'est pas moi qui est en train de faire les œuvres, mais c'est mon Père qui est en moi. Et ce Père-là, c'est qui? C'est la colonne de feu. Parce que Frère Branham me dit, dans la Trinité de Dieu, dans ce que Dieu il est dit, dans la paternité de Dieu, dans la manifestation de Dieu, dans la dispensation de Dieu, Dieu il se manifeste toujours en trois. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de Dieu le Père, c'est lorsque Dieu il est dans la forme de la colonne de feu. Lorsqu'on parle de Dieu le Fils, c'est la forme que Dieu avait pris dans la personne appelée Jésus-Christ. Et lorsqu'on parle de Dieu le Saint-Esprit, c'est le même Dieu qui était la colonne de feu, qui était Jésus, qui est maintenant venu habiter dans les individus. Mais pour qu'il puisse habiter dans les individus, il devait d'abord prendre un homme qui était comme le représentant dans un âge qui était la jambe agitée, qui devait être agité par Dieu. Et cet homme, c'était qui? C'était Frère Branham. Et Branham me dit, depuis ce jour-là, depuis que Jésus était mort à la croix, depuis le jour où Jésus était apparu à Paul, dans le chemin de Damas, sous cette forme de la colonne de feu, cette colonne de feu était disparue. On n'a jamais encore vu cette colonne de feu. C'est pourquoi les Saintes Écritures nous disent, conformément avec Apocalypse,
le chapitre 10, le verset 1er jusqu'au verset 7. Le verset 7 nous dit qu'à la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, tous les mystères de Dieu, ça s'accomplirait. C'est-à-dire à la voix du 7e qui messager. Et ces messagers-là, ce n'est pas les messagers célestes, mais c'est un messager terrestre. Et vous connaissez l'histoire de ce que vous voyez là à côté. Si vous pouvez regarder, vous verrez, on appelle les 7 âges de l'église. Et lorsque vous regardez là-bas, vous verrez que le premier messager, c'était Paul. Le deuxième, c'était Irénée. Le troisième, c'était Martin. Le quatrième, c'était Colomba. Le cinquième, c'était Luther. Le sixième, c'était Wesley. Et le septième, c'était Branham. Alors Dieu avait dit qu'à la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, tous les mystères de Dieu, ça s'accomplirait. Or Jésus nous a dit, et la Bible aussi de Dieu nous dit, que le plus grand mystère de tout autre mystère, c'est la révélation de Jésus-Christ. C'est la piété, la divinité de Jésus-Christ. C'est pourquoi il est conformément aux Écritures, lorsque Dieu est à la voix du 7e ange, et quand il va sonner de la trompette, qu'est-ce que signifie la trompette? Ce n'est pas qu'aller prendre, peut-être, comment on appelle ça? On appelle ça comment? Le cymbale. Vous commencez à souffler sur ça. Comme c'est fait au temps ancien, ce n'est pas ça. La trompette de Dieu aujourd'hui, c'est l'évangile, la parole. Lorsque vous écoutez la parole de Dieu, lorsque vous écoutez que Dieu vous a dit que je vous enverrai Élie le prophète, c'est une trompette. Élie le prophète aujourd'hui, frère Branham dit c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Mais le Seigneur Jésus-Christ, dans la forme d'un homme, et cet homme c'est William Branham. Et Branham, il a prêché des choses. Il a révélé des choses. Parce que Dieu avait dit à la voix du 7e ange. Et voilà pourquoi Branham avait la mission. Quand il était en train de prêcher la parole, il devait enregistrer cela. Parce qu'il avait la responsabilité. Il avait la charge de tout un âge. C'est pourquoi nous devons croire à tout ce que Frère Branham a dit. Lorsque quelqu'un il vient vous dire, oh, ici Branham voulait dire ceci, ici voulait dire cela, ne croyez pas en lui. Parce que les Saintes Écritures disent que un chrétien ne vit pas avec la moitié de la parole. Mais un chrétien, il est quelqu'un qui est censé vivre avec l'entièreté de toute la parole de Dieu. Et tout ce que Frère Branham a dit, pour nous, le croyant, par lequel Dieu il a dit à Frère Branham de croire en lui, cela est la parole. C'est pourquoi Frère Branham nous dit que c'est lui qui a l'Esprit de Dieu. Il est censé être toujours à l'église. Lorsque les portes sont ouvertes, nous devons dire Amen. Nous devons dire quoi? Amen. Parce que nous croyons à tout ce que Frère Branham a dit. Parce que le signe, c'est bien. Mais derrière le signe, il y a toujours une voix. Et la voix, c'est l'évangile. Les gens, ils ont reçu Frère Branham par temps du signe. Mais lorsque la voix est venue,
Plusieurs ne veulent pas se conformer à la voix. Or, la voix, c'est la parole de Dieu qui a été prêchée par Frère Branham. C'est pourquoi Branham nous dit que vous, les hommes, lorsque vous êtes en train de marcher et que vous voyez une femme, ne regardez pas cette femme-là deux fois. Frère Branham me dit, lorsque vous regardez une femme et que vous la convoitez, vous avez déjà commis adultère avec celle-ci. C'est-à-dire, il dit pour que tu puisses échapper à cela, lorsque vous regardez pour la première fois, parce que les yeux, on ne peut pas éduquer les yeux, mais ne faites plus encore l'effort de regarder pour la seconde fois. La première fois, ça passe, mais ne recommencez pas pour la deuxième fois. Vous comprenez? Le médicament, c'est quoi? Détournez votre regard. Et c'est ça les choses que le messager nous dit. Si nous disons que nous sommes des croyants et que nous respectons les choses que Dieu nous a promis, nous devons appliquer ces choses dans nos vies. Le vivre, l'expérimenter. Parce que vous savez que notre succès, notre réussite dépendra de la parole de Dieu. Alors, je vais aller pour citer. On a lu ce matin une femme qui s'appelait Rahab. Regardez-moi. Qui est Rahab? On dit que Rahab, elle était une prostituée. Une femme de mauvaise vie. Et cette femme-là, Frère Branham me dit, elle était devenue avec ces conditions. C'est parce que ses parents, ils étaient infirmes. Et c'est elle qui devait maintenant commencer à nourrir la maison. C'est pourquoi elle vivait dans la ville appelée Jéricho. Et lorsque Josué, qui est le disciple de Moïse, qui est le serviteur de Moïse, il a envoyé des espions pour aller espionner cette ville de Jéricho. C'est cette prostituée qui les avait reçus. Et elle avait caché ses serviteurs dans sa maison. Frère Branham me dit, ce sont ces messagers qui avaient prêché à cette femme Rahab qu'aujourd'hui Moïse n'est plus. Mais la même commission qui était avec Moïse, elle continue à être avec nous. Nous avons maintenant quelqu'un qui s'appelle Josué. Et lui aussi, il a été commissionné par Dieu pour continuer avec le travail que Moïse en a laissé. Et on dit que Rahab avait crié à ses messagers. Non seulement ainsi, elle a commencé à témoigner. Il dit que ce n'est que votre Dieu qui est le véritable Dieu. Et Frère Branham me dit, la Bible aussi le confirme, que Rahab, elle n'avait jamais vu là où Josué avait fait des signes. Rahab n'avait jamais vu là où Josué avait fait des miracles. Mais parce qu'elle avait entendu, elle avait crié. Et Branham me dit, Rahab, elle était le type du véritable croyant. C'est-à-dire, si nous voulons remplacer X par sa valeur, si nous voulons actualiser les choses, Rahab d'aujourd'hui, c'est vous et moi. Toi, tu es Rahab. Moi, je suis Rahab. Lorsque Frère Branham, il vivait, vous et moi, nous n'étions pas là. Mais parce que nous avons entendu, parce que nous avons lu,
On a reçu la foi. Nous avons crié à frère Branham. Parce que frère Branham me dit, comme lui aussi avait été commissionné par Dieu, Dieu aussi doit avoir d'autres rabbins du jour qui doivent croire à la commission de Josué sans avoir vu un miracle. Pourquoi? Parce que l'Écriture nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Et ce que je vous dis ce matin, que Dieu, il a commissionné frère Branham. Si vous le croyez, tu seras sauvé. Si vous le croyez, tu vas aussi sauver votre famille. Si vous le croyez, tu sauveras aussi même ta postérité qui viendra après toi. Parce que les saints chrétiens nous disent, Rahab, à cause de son bienfait, vis-à-vis de ses deux espions, elle les avait réussis dans sa maison. Les espions l'ont dit. Mais écoutez, tu nous as demandé que lorsque nous allons entrer ici, de faire échapper à votre famille, ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs, c'est bien. Mais nous vous donnons un signe qui est le fil cramoisi. Vous devez appliquer cela dans les fenêtres. Là où nous allons descendre, c'est l'endroit sur lequel tu mettras ce fil cramoisi. Et lorsque nous allons entrer, lorsque le Seigneur nous donnera ce pays, lorsque nous verrons ce fil cramoisi dans ta maison, nous ferons échapper tout celui qui est à l'intérieur. Frère Branham me dit, ça ne regardait pas la vie des gens qui étaient à l'intérieur de la maison de Rahab. Pour être sauvé, il a fallu justement entrer dans la maison de qui? De Rahab. Les messagers l'ont dit. Il dit, si l'un de ta famille se retrouve à l'extérieur de ta maison, au moment où nous allons entrer dans ce pays, et si on le tue, son sang ne retombera pas sur nous. Mais son sang va retomber sur nous, que s'il était dans votre maison, et que nous sommes entrés, et on t'a tué, et ces gens-là, là, votre sang retombera sur nous. Et Branham me dit, aujourd'hui, nous devons garder nos enfants, garder nos épouses, garder nos maris, garder nos familles, sous un signe. Il dit, nous devions avoir la maison de foi. La maison par laquelle nous devons protéger ceux qui sont à nous. Et regardez, l'histoire nous dit que lorsque Rahab, à cause de ce qu'elle avait fait, plus tard, lorsqu'Israël fit entrer dans la ville de Jéricho, ils se sont emparés de Jéricho, ils ont récupéré Jéricho. On dit que Rahab était allé se marier avec un général des enfants d'Israël. Et de cette union-là, ils viendront mettre au monde un enfant appelé Boaz. Et c'est Boaz qui avait épousé Ruth. Et de cette union-là, de Boaz et Ruth, sortira Isaïe. Et qui était Isaïe? Isaïe, c'était le père de David. Donc, aujourd'hui, grâce à ta foi, grâce à ce que tu crois, tu peux aussi sauver les ceux qui viendront après toi. C'est pourquoi je vous apprends ce matin. Même Jésus était venu de cette lignée-là. La lignée de qui? De cette prostituée appelée Rahab. Mais pour que Jésus puisse venir de là, il a fallu que Rahab
puisse rejeter ce mauvais Dieu et de croire à un Dieu réel. Et qui était un Dieu réel? C'est le Dieu d'Israël. Et le Dieu d'Israël aujourd'hui, c'est le Dieu de William Branham. Frère Branham me dit, aujourd'hui, chaque individu a la capacité de frapper toutes les puissances du diable. Et quand tu dis frapper, c'est-à-dire le Dieu de Branham, il est censé aussi devenir votre Dieu. Et parce qu'il est devenu votre Dieu, Dieu aussi, il est tenu de venir habiter en vous. Et pourquoi habiter en vous? C'est parce que les Saintes Écritures nous disent que dans Luc chapitre 17, le verset 20 à 21, le pharisien sont venus poser la question à Jésus. Ils ont dit, Seigneur, quand viendra le royaume? Jésus leur dit, le royaume de Dieu ne vient pas comme le regard des hommes. Il dit, ce n'est pas que vous écouterez, oh non, Dieu est venu là-bas, Dieu est là-bas, ceci, Dieu, non, il dit, c'est pas ça. Il dit, le royaume de Dieu, c'est l'homme qui est au milieu de vous. Donc le royaume de Dieu, c'est un homme. C'est pourquoi lorsque la parole de Dieu, lorsque vous recevez le Saint-Esprit en vous, toi aussi tu deviens le royaume de Dieu. Tu deviens le candidat pour le ciel. Tu deviens aussi quelqu'un qui peut dire un mot et les choses aussi doivent aussi arriver. Et Branham me dit, c'est la possibilité, c'est le privilège que Dieu nous accorde. C'est pourquoi dans vos maisons, vous devez appliquer ceci. Le signe, c'est quoi? Nous avons vu le Dieu qui s'est confirmé. Frère Bami, c'est le temps par lequel l'homme et la parole doivent s'unir. C'est le temps par lequel toi, tu es censé devenir la parole. Parce que Branham dit, à quoi nous servira le Dieu de lui? Le Dieu de Moïse, le Dieu d'Abraham, même le Dieu de William Branham, s'il n'est pas le même Dieu aujourd'hui. C'est pourquoi tout ce que Dieu vous demande, c'est de croire. De croire en quoi? Qu'aujourd'hui, si vous êtes malade, y compris pour vous, croyez que vous êtes déjà guéri. Frère Branham nous raconte l'histoire d'un homme qui était un aveugle. Cet homme ne voyait pas. Un autre jour, il a rencontré Frère Branham. Branham lui dit, mon frère, tu crois en moi? Il dit, oui, je crois en toi. Il dit, si je suis venu vers toi, c'est parce que je crois en toi. Frère Branham me dira, parce que tu crois en moi, à partir d'aujourd'hui, commencez à dire, partout que tu passes, édition spéciale, maintenant je vois. Édition spéciale, maintenant je vois. Édition spéciale, maintenant je vois. L'homme m'a dit, frère Branham, c'est tout ce que tu me donnes? Il dit, oui, c'est ça que je te donne. Parce que tu m'as dit que tu crois en moi, non? Alors vas-y. L'aveugle est parti. Il dit aux gens, édition spéciale, maintenant je vois. Édition spéciale, maintenant je vois. Premier jour, il ne voit pas. Deuxième jour, il ne voit pas. Mais il continue toujours à dire aux gens, édition spéciale, maintenant je vois. Un jour, il est allé au salon de coiffure. Arrivé là-bas, il dit, édition spéciale, maintenant je vois. Le coiffeur lui dit, toi tu ne vois pas. Mais comment tu dis que tu vois? Il dit, mais moi je vois. Il dit, mais tu ne vois pas? Ça c'est quoi?
Oh, je ne vois pas. Mais comment tu dis que tu vois? Parce qu'il a entendu. Parce que l'enfant veut toujours ce qu'on entend. Il faut faire attention à la chose que tu entends. Ce que vous écoutez, cela aussi influence votre homme intérieur. Frère, vous lui avez dit de dire que je vois. Il est allé, il disait de jour au jour que je vois. Et il a rencontré un homme qui lui a dit, mais toi tu ne vois pas. Et parce qu'il avait aussi entendu, il a perdu la foi. Il est rentré vers Frère Branham. Frère Branham, toi tu me disais que moi je vois, mais je suis parti là, rien ne marche. Il dit, frère, est-ce que je t'avais dit que tu vas voir dans combien de jours? Oh non, je t'avais dit que non, il n'y a pas de jour. Je t'avais demandé de faire quoi? Oh, tu avais demandé de dire que je vois édition spéciale. Bon, frère, toi tu m'avais dit que tu crois en moi, non? Oui, frère Branham. Si tu crois en moi, continue à faire ce que j'ai demandé à toi. Le médecin, quand il est reparti, il a reçu encore la foi. Édition spéciale. Édition spéciale. Et un autre jour, il est revenu là où il était allé se faire coiffer. Et pendant qu'on était en train de le coiffer, subitement, il a commencé à voir. Mais pour que cette chose puisse arriver, il a fallu à lui d'exercer cela. C'est pourquoi Branham me dit, qu'est-ce que signifie la foi? C'est croire même à des choses que vous ne voyez pas. C'est pourquoi ce matin, si tu étais malade, commencez à dire édition spéciale, je suis guéri. Si ce matin, tu avais un souci, commençons aussi à dire édition spéciale, Jésus-Christ m'a délivré. Parce que vous croyez à Frère Branham et Dieu lui avait dit tout ce que tu demanderas dans la prière. Moi, Dieu, je le ferai. C'est pourquoi, dans vos maisons, dans vos foyers, dans les lieux de travail, vous devez avoir toujours édition spéciale. Même si les autres voient le contraire, même si les gens disent que ce n'est fini pour toi, tu dois commencer justement à confesser ce qui est positif. C'est pourquoi la Bible dit que c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Et Romains 10, verset 10 nous dit, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient à la justice et c'est en croyant du cœur qu'on parvient au salut d'après ce que dit les Saintes Écritures. Vous avez besoin de quoi? Tout ce que tu en as besoin. Avant que cette chose puisse arriver, commencez déjà à publier, commencez à raconter aux gens, édition spéciale. Si tu es célibataire, commencez à dire aux gens, je suis marié. Commencez à dire aux gens, je suis marié. Les gens, parfois, ils peuvent te voir que tu es un fou. Tu as perdu la tête. Oui. Frère Branham me dit, tous les hommes qui ont été conduits par l'Esprit de Dieu, à la face du monde, ils ont toujours été considérés comme des insensés. Ils n'ont jamais été compris par le monde. Même si vous sentez que tu es vraiment quelqu'un qui n'a rien, tu ne sais pas comment la journée va finir. Tu ne sais pas comment tu vas faire. Mais dans ta bouche, publiez toujours édition spéciale. Je vais manger. Mes enfants vont aller à l'école. Mes enfants seront de grandes personnes. Dans ce monde, je ne serai pas la queue, mais je serai toujours la tête. Dans ce monde, tout ce qui est à moi, parce que je crois en Dieu et je crois en l'homme qu'il a envoyé, je crois que rien ne me sera impossible. Je crois que tout m'est possible à moi. Si j'ai besoin d'aller en Europe, je partirai. Tout ce que je vais créer, j'ai avec moi édition spéciale. Parce que Rahab aussi avait justement entendu l'édition spéciale, même si elle n'était pas d'abord délivrée, parce qu'elle a fait de ce qu'on entend, à cause de sa foi, elle a été sauvée, son père a été sauvé,
sa mère a été sauvée, ses sœurs ont été sauvées, ses frères ont été sauvés. Et vous aussi, vous devez faire la même chose. Vous devez publier édition spéciale. Même si votre père, il n'est pas encore dans le message, même si tes frères et sœurs, ils ne sont pas dans le message, vous devez commencer à publier l'édition spéciale pour eux. C'est pourquoi rêver de grandes choses. Frère Branham me dit, vous devez demander de grandes choses. Parce que les grandes choses, elles sont aussi possibles que les petites choses. Je clôture par cet exemple. Si je prends un aiguillon, j'arrive à jeter cela dans mon bureau. Je prends peut-être mon téléphone aussi, qui est un peu gros par rapport à mon aiguillon. Je jette ça aussi au bureau. Si j'envoie même à une soeur, je dis, va me chercher entre les téléphones et l'aiguillon. Entre ces deux choses, laquelle qu'on va trouver en premier lieu? Et pourquoi le téléphone? Pourquoi le téléphone? Parce que c'est comment? Parce que c'est comment? C'est comment? Le téléphone est gros. Donc, ce qui revient à dire que tout ce que vous demandez de grandes choses, Dieu, il est censé vous accorder cela. Amen, amen. C'est pourquoi Jésus avait dit, recherchez premièrement d'abord le royaume des cieux. C'est-à-dire, c'est la grande chose. C'est la chose qui est au-dessus de toutes choses. Et le reste là viendra. Que Dieu vous bénisse. Lèvons-nous pour la prière. Gloire et gloire. Alléluia. Alléluia. Gloire et gloire. Alléluia.